Pendant longtemps, j'ai parlé des autres. À travers mon podcast Identité et Impact, j'ai eu le privilège de recevoir des femmes et des hommes extraordinaires qui ont accepté de raconter leur parcours. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de me mettre à nu. Pas pour parler de réussite, pas pour montrer ce que j'ai construit, mais pour raconter le chemin, celui que l'on ne voit pas. C'est une question à laquelle il est finalement plus difficile de répondre qu'on ne l'imagine. Beaucoup de personnes me connaissent comme chef d'entreprise, d'autres me connaissent à travers mes activités de coaching, mon podcast ou encore comme promotrice de Melkim. Mais derrière toutes ces fonctions, il y a avant tout une femme. Une femme qui, comme beaucoup, a connu des moments de joie, des épreuves, des doutes, des remises en question, mais qui a toujours refusé de laisser les circonstances définir son identité. Je suis une épouse profondément reconnaissante pour l'homme qui partage ma vie et qui m'accompagne dans cette aventure. Je suis une mère de 4 enfants et ce rôle est certainement le plus exigeant, mais aussi le plus beau que Dieu m'a confié. Être mère m'a appris à aimer sans condition, à transmettre, à protéger, également à donner l'exemple. Car nos enfants n'apprennent pas seulement de ce que nous leur disons, ils apprennent surtout de ce qu'ils nous voient vivre chaque jour. Je suis également une entrepreneure, mais je ne me définis pas uniquement par les entreprises que je dirige. Je me définis par les valeurs qui me portent, notamment le travail, l'excellence, la discipline, le respect de la parole donnée, l'intégrité, la résilience et surtout la foi. Parce que je suis convaincue que l'on peut réussir sans renoncer à ses principes, que l'on peut avoir des grandes ambitions tout en restant profondément humain et que l'on peut construire de grandes choses sans perdre son âme. Si je devais résumer la femme que je suis aujourd'hui en quelques mots, je dirais simplement ceci. Je suis une bâtisseuse. J'aime bâtir des entreprises, j'aime bâtir des projets, j'aime bâtir des femmes, j'aime bâtir des leaders, j'aime bâtir des ponts entre les rêves et leur réalisation. Parce que je crois profondément que notre grande richesse n'est pas ce que nous possédons. Notre plus grande richesse, c'est la personne que nous devenons. Et si aujourd'hui je prends le temps de raconter mon histoire, ce n'est pas pour parler de moi. C'est pour dire à toutes celles et ceux qui nous regardent qu'il est possible de traverser les tempêtes sans perdre sa direction. Que l'on peut tomber sans rester à terre et que, lorsque nos fondations sont solides, aucune épreuve ne peut empêcher notre destinée de s'accomplir. Je ne suis pas une femme extraordinaire. Je suis simplement une femme ordinaire qui a décidé de ne jamais abandonner les rêves que Dieu avait déposés dans son cœur. Je ne crois pas que l'entrepreneuriat m'ait choisi par hasard. Avec le recul, je pense que c'est un appel, une manière pour moi de mettre mes compétences, mes valeurs et ma foi au service des autres. Très tôt, j'ai compris que je ne voulais pas simplement occuper un poste ou construire une carrière. Je voulais bâtir quelque chose qui me survivrait, quelque chose qui créerait des opportunités pour d'autres. C'est ainsi qu'est né NMJ Alliance avec une conviction profonde. Derrière chaque recrutement, il y a une famille, une dignité retrouvée, une vie qui peut changer. Recruter, ce n'est pas seulement pour voir un poste, c'est donner à quelqu'un la possibilité de retrouver confiance, de subvenir aux besoins des siens et de croire à nouveau à son avenir. Après NMJ, s'en est suivi le centre de formation dédié au personnel domestique et hôtelier, puis la laverie NMJ, qui propose jusqu'à présent des services de pressing au kilo. Ensuite est venu le cabinet de formation et conseil, aussi le coaching MM Consulting. Et je voulais porter un accent sur le coaching qui s'est imposé comme une évidence. Au fil des rencontres, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient talentueuses, compétentes, mais freinées par leurs peurs, leurs blessures ou leurs doutes. J'ai eu à cœur de les accompagner pour qu'elles retrouvent confiance en elles, qu'elles osent entreprendre et qu'elles prennent pleinement leur place. Puis est venu Melkim. Beaucoup pensent que Melkim est un spa ou une marque de cosmétiques. Pour moi, c'est bien plus que cela. C'est un lieu où l'on prend soin de la personne dans sa globalité. Parce que le bien-être ne se limite pas à l'apparence. Il commence par l'estime de soi, la santé, la confiance et la paix intérieure. Enfin, j'ai créé le podcast Identité et Impact.
parce que je suis véritablement convaincue que notre continent regorge des femmes et d'hommes extraordinaires dont les histoires méritent d'être entendues. Nous parlons de réussite, mais trop rarement du chemin des sacrifices et des épreuves qui l'ont rendu possible. À travers ce podcast, je veux montrer que derrière chaque parcours inspirant se cachent des combats qui peuvent devenir des sources d'espoir pour d'autres. Si je devais résumer ce qui m'anime, je dirais simplement ceci. Je n'entreprends pas pour accumuler, j'entreprends pour construire. Construire des entreprises qui créent des emplois, construire des espaces où les femmes se sentent valorisées, construire des ponts entre les rêves et leur réalisation, construire une génération qui comprenne que la réussite ne repose pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur le travail, l'intégrité, la discipline, l'humilité et la persévérance. Mon ambition est grande, non pas parce que je cherche à être reconnue, mais parce que je crois que nous avons le devoir de laisser cette société meilleure que nous l'avons trouvée. Si à travers mon parcours, une femme ose enfin croire en son potentiel, si un jeune décide de ne plus abandonner son projet au premier obstacle, alors je considérerai que mon engagement aura eu un véritable sens. Je ne veux pas simplement être connue pour les entreprises que j'ai créées. Je veux être reconnue pour les vies que j'aurai contribué à transformer. C'est cela ma véritable définition de la réussite. Je pense que chaque entrepreneur connaît un moment où tout semble vaciller. Ce moment où l'on se demande si tous les sacrifices en valent encore la peine. Pour moi, l'une des épreuves les plus marquantes a été le déménagement de Melkim. Beaucoup de personnes ont vu le résultat, mais très peu connaissent l'histoire qui se cache derrière. J'avais investi énormément avec mes propres ressources. Ce projet représentait des années de travail, de sacrifices et d'économie. Chaque détail avait été pensé avec passion et avec l'envie d'offrir un lieu d'excellence. Puis, les choses ne se sont pas déroulées comme je les avais imaginées. Il a fallu repartir, reconstruire, réinvestir, tout en continuant à assumer les responsabilités de l'entreprise et celles de ma famille. Cette période a été d'autant plus difficile qu'elle s'est accompagnée d'incompréhension, de déception et parfois même de comportements malveillants. J'ai découvert que lorsque l'on avance, tout le monde ne se réjouit pas de votre progression. Cela m'a fait mal, non pas parce que l'on cherchait à freiner mes projets, mais parce que je crois profondément qu'il est toujours plus beau de grandir ensemble que de chercher à faire tomber l'autre. Malgré tout, je n'ai jamais voulu laisser l'amertume prendre la place de mes valeurs. J'ai choisi de continuer à travailler, de continuer à croire, de continuer à avancer. Et avec le recul, je comprends que cette épreuve n'était pas là pour m'arrêter. Elle était là pour me rendre plus forte, plus prudente, plus stratégique et surtout plus dépendante de Dieu. Aujourd'hui, lorsque je regarde derrière moi, je ne vois plus une période de souffrance. Je vois une femme qui a appris que l'on peut perdre un lieu, de l'argent, du temps ou certaines relations. Mais tant que l'on ne perd pas sa vision, rien n'est définitivement perdu. Et je savais que renoncer aurait coûté plus cher que continuer. Les tempêtes ne sont pas venues pour détruire ma vision. Elles sont venues pour fortifier mon caractère. Oui, et je pense qu'il est important de le dire. On montre souvent les inaugurations, les belles photos, les réussites, les récompenses, mais on parle très peu des nuits où l'on ne dort pas. Des moments où l'on se demande comment payer les salaires, comment honorer les engagements, comment protéger les emplois qu'on a créés. Être chef d'entreprise, c'est porter une responsabilité immense. Derrière chaque décision, il y a des familles qui comptent sur vous. Derrière chaque difficulté, il y a des collaborateurs qui espèrent que vous trouverez une solution. Oui, il m'est arrivé de pleurer. Pas parce que je regrettais d'avoir entrepris, mais parce que la responsabilité est parfois lourde à porter. Il m'est arrivé d'avoir peur, d'être fatiguée, de douter, de me sentir seule. Et pourtant, chaque fois que je pensais toucher mes limites, Dieu me rappelait pourquoi j'avais commencé. Il me redonnait la force de me relever. J'ai compris qu'un leader n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais.
C'est quelqu'un qui choisit de se relever encore et encore. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que j'ai pleuré parce que ces larmes ne traduisent pas une faiblesse. Elles étaient simplement le prix de l'engagement. Elles m'ont appris qu'il est possible d'être forte sans être invincible. Et je crois que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre cela. Nous avons le droit d'être fatigués, nous avons le droit d'être touchés, nous avons le droit de demander de l'aide, mais nous n'avons jamais le droit d'abandonner les rêves que Dieu a déposés dans nos cœurs. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, ne confondez jamais une saison compliquée avec la fin de votre histoire. Tant que vous êtes debout, tant que vous gardez la foi, tant que vous continuez à avancer, votre plus belle victoire est peut-être encore devant vous. C'est probablement l'une des questions que l'on me pose le plus souvent et je vais peut-être vous surprendre. Je ne crois pas qu'il existe une recette parfaite pour concilier le mariage, la maternité et l'entrepreneuriat. Pendant longtemps, j'ai voulu être parfaite partout. Être une épouse irréprochable, être une mère toujours disponible, être une chef d'entreprise performante, être présente pour mes collaborateurs, mes clients, mes proches. Puis j'ai compris une chose essentielle. Nous ne pouvons pas tout faire tout le temps parfaitement. L'équilibre n'est pas un état permanent, c'est un ajustement quotidien. Il y a des périodes où l'entreprise demande davantage de moi, d'autres où ma famille a besoin que je ralentisse et il faut avoir la sagesse de reconnaître ces saisons. J'ai aussi appris qu'il ne faut jamais sacrifier les personnes que l'on aime sur l'autel de la réussite. Une entreprise peut toujours être reconstruite. Un contrat peut être renégocié. Un chiffre d'affaires peut évoluer. Mais le temps que nous ne passons pas avec ceux que nous aimons ne revient jamais. Je suis profondément reconnaissante envers mon mari et mes enfants. Ils ont accepté mes absences, mes déplacements, mes longues journées de travail et les responsabilités que j'assume. Ils ont aussi été mes premiers soutiens dans les moments de doute. Être épouse et mère m'a appris des qualités qui font aujourd'hui de moi une meilleure dirigeante. L'écoute, la patience, la capacité à anticiper, à protéger, à transmettre et à aimer. Finalement, je ne cherche plus à séparer la femme, la mère, l'épouse et l'entrepreneur. Toutes ces facettes font partie de la même personne et je crois qu'une femme est encore plus forte lorsqu'elle accepte d'être pleinement elle-même sans chercher à répondre à toutes les attentes de la société. Aujourd'hui, mon objectif n'est pas de réussir au détriment de ma famille. Mon ambition est de réussir avec ma famille afin que mes enfants soient fiers non seulement de ce que j'ai construit, mais surtout de la femme que j'ai choisi d'être. La plus belle réussite n'est pas de bâtir des entreprises prospères, c'est de réussir sans perdre ceux que Dieu nous a confiés. Si je regarde mon parcours avec sincérité, je peux dire que mes plus grands enseignants n'ont jamais été mes succès. Ce sont mes épreuves. Chaque difficulté m'a appris quelque chose que les livres ne pouvaient pas m'enseigner. J'ai appris que le travail est indispensable, mais qu'il ne suffit pas toujours. J'ai appris que tout le monde n'applaudira pas votre réussite. J'ai appris que certaines personnes entreront dans votre vie pour vous accompagner, tandis que d'autres vous révéleront simplement ce que vous ne devez plus accepter. J'ai appris qu'il est essentiel de protéger ses projets, de faire preuve de discernement et de savoir dire non lorsque cela est nécessaire. J'ai également compris que l'excellence attire les opportunités, mais qu'elle peut aussi susciter des résistances. Il faut donc rester humble sans jamais renoncer à ses exigences. L'un de mes plus grands apprentissages a aussi été de comprendre que l'on ne cesse jamais d'apprendre. C'est ce qui m'a conduite à reprendre mes études et à obtenir récemment un master en business stratégie et négociation. Certains m'ont demandé pourquoi retourner à l'université lorsque tu diriges déjà plusieurs entreprises. Ma réponse est simple. Parce qu'un leader qui cesse d'apprendre finit par cesser de grandir. Parce que je veux montrer à mes enfants, à mes collaborateurs et à toutes les femmes que l'âge ne doit jamais être une limite à l'apprentissage. Se former, c'est faire preuve d'humilité. C'est reconnaître que l'on peut toujours progresser. Enfin, j'ai appris que la réussite n'a de valeur que lorsqu'elle est bâtie sur des fondations solides.
notamment l'intégrité, la discipline, le respect de la parole donnée et la foi. Les résultats peuvent impressionner pendant un temps, mais ce sont les valeurs qui permettent de durer. Si je devais résumer tout ce que la vie m'a appris en une seule phrase, ce serait celle-ci. La réussite ne transforme pas une personne, elle révèle ce qui était déjà en elle. C'est pourquoi il est essentiel de construire d'abord son caractère avant de construire son entreprise. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre, de me remettre en question et d'avancer avec humilité. Car je suis convaincue que le plus beau chapitre de mon histoire n'est pas celui que j'ai déjà écrit. C'est celui que Dieu est encore en train d'écrire. Si mon parcours peut inspirer une femme à croire de nouveau en elle, un jeune à poursuivre ses études ou un entrepreneur à ne pas abandonner après un échec, alors toutes les épreuves que j'ai traversées auront trouvé leur véritable raison d'être. C'est une question intéressante parce que beaucoup s'attendent à ce que je parle de mes entreprises, de mes diplômes ou de mes réalisations. Bien sûr, je suis reconnaissante pour tout ce que Dieu m'a permis d'accomplir. Je suis fière d'avoir créé plusieurs entreprises. Je suis reconnaissante d'avoir obtenu récemment mon master en business stratégie et négociation parce qu'il représente des années de travail, de discipline et la preuve que l'on peut continuer à apprendre à tout âge. Mais si vous me demandez quel est mon plus grand succès, je vous répondrai sans hésiter. C'est la femme que je suis devenue. Une femme qui a connu des épreuves sans perdre sa foi. Une femme qui a été déçue sans laisser l'amertume envahir son cœur. Une femme qui est tombée, mais qui s'est toujours relevée. Une femme qui a continué d'apprendre chaque jour. Je considère également comme une immense réussite le fait de créer des emplois. Derrière chaque contrat signé, il y a une famille qui retrouve de la stabilité. Derrière chaque collaborateur qui grandit, il y a une vie qui change. Et ça n'a pas de prix. Mon plus grand succès, ce n'est donc pas ce que je possède, c'est ce que je peux transmettre. Les entreprises peuvent évoluer, les titres peuvent changer, mais si mon parcours donne de l'espoir à une femme, inspire un jeune, encourage un entrepreneur à ne pas abandonner, alors je considère que j'ai réussi. La véritable réussite ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on laisse derrière soi. Cette question touche profondément mon cœur. Pendant des années, j'ai rencontré des femmes et des hommes extraordinaires, des dirigeants, des entrepreneurs, des professionnels, des personnes brillantes. Pourtant, je constatais une chose, on connaissait leurs résultats, mais rarement leur histoire. On admirait leur réussite sans imaginer les sacrifices, les doutes et les blessures qu'ils avaient traversées. Alors, je me suis posé une question. Et si ces histoires pouvaient redonner de l'espoir à ceux qui sont sur le point d'abandonner? C'est ainsi qu'est né Identité et Impact. Ce podcast n'a jamais eu pour vocation de mettre des personnalités sur un plateau. Son objectif est de mettre en lumière l'humain derrière la réussite. Parce que je crois profondément que les plus grandes leçons de leadership se trouvent dans les parcours de vie. Chaque invité vient rappeler que la réussite est rarement un lent fleuve tranquille. Et derrière chaque accomplissement, il y a des renoncements, des erreurs, des apprentissages et une immense capacité de se relever. J'espère que chaque épisode permettra à quelqu'un de retrouver confiance en lui, d'oser entreprendre ou simplement de croire que son histoire peut elle aussi avoir un impact. Je veux que ce podcast devienne un héritage d'inspiration pour l'Afrique, afin que les générations futures sachent qu'il est possible de réussir sans renoncer à ses valeurs. Je suis une femme qui rêve beaucoup, mais mes rêves ne sont pas centrés uniquement sur moi. Mon ambition dépasse largement la création d'entreprises. Je rêve de bâtir un véritable écosystème où les femmes pourront grandir, apprendre, entreprendre et se soutenir mutuellement. Je rêve de voir des milliers de femmes africaines retrouver confiance en elles, découvrir leur potentiel et croire qu'elles ont, elles aussi, leur place parmi les leaders de demain.
Je rêve également d'une jeunesse congolaise qui cesse de penser que son avenir dépend uniquement des circonstances. J'aimerais voir émerger une génération qui comprenne que son identité, son caractère, son travail et sa discipline sont ses premières richesses. Mes ambitions sont grandes, certes, mais je préfère que mes réalisations parlent à ma place. Je crois véritablement qu'il ne faut pas tout annoncer. Certaines visions grandissent dans le silence avant de se révéler au bon moment. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je continuerai à investir dans l'humain. Parce que lorsqu'on transforme une personne, on transforme une famille. Lorsqu'on transforme une famille, on transforme une communauté. Et lorsqu'on transforme une communauté, c'est tout un pays qui peut changer. Je ne peux pas seulement bâtir des entreprises, je veux contribuer à bâtir des femmes, des hommes et une jeunesse capable de bâtir l'Afrique de demain. Et lorsqu'on transforme des communautés, c'est tout un pays qui peut changer. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette partie de la vidéo, permettez-moi de vous parler avec mon cœur. Peu importe votre âge, peu importe votre passé, peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe ce que les autres pensent de vous, votre histoire n'est pas terminée. Tant que vous respirez, il est encore possible de recommencer. Ne laissez jamais vos blessures définir votre identité. Ne laissez jamais vos échecs voler vos rêves. Travaillez, formez-vous, soyez disciplinés, entourez-vous de bonnes personnes, protégez votre intégrité et surtout, n'abandonnez jamais la personne que Dieu vous a appelé à devenir. Si aujourd'hui je suis devant vous, ce n'est pas parce que ma vie a été plus facile, c'est parce que j'ai décidé de continuer malgré les difficultés. Et je peux vous assurer d'une chose, les plus belles victoires appartiennent souvent à ceux qui ont refusé d'abandonner alors que tout semblait perdu. Alors, osez croire en vous, osez croire en votre vision, osez vous former, osez travailler avec excellence. Osez être différent, différente, parce que le monde n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre. Le monde a besoin de la meilleure version de vous. Je suis Mélisande Monteau, je suis une femme, une épouse, une mère, une entrepreneur, une coach et une bâtisseuse. Mais avant tout, je suis une femme de foi qui croit qu'une vie prend tout son sens lorsqu'elle sert à élever celle des autres. Si mon histoire vous inspire, alors écrivez la vôtre avec courage, excellence et intégrité. Le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse.